Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous retrouve pour la correction du script qui allait avec la vidéo qui utilisait le discours de Barack Obama, Yes, we can. La toute première chose que vous deviez faire, c'était de regarder la vidéo et de répondre aux questions, donc qui sont les questions habituellement larges et qui servent à faire une introduction. Première question, type de document, c'était un clip vidéo. En date du 3 février 2008, créé par will.i.am, et les personnes qui apparaissaient, vous aviez plusieurs noms possibles, puisqu'il y avait plusieurs célébrités. Nicole Scherzinger, John Legend, Scarlett Johansson, et évidemment, donc, plusieurs stars de la chanson et du cinéma américain. Pourquoi ce document a-t-il été fait? Il a été fait à l'époque pour soutenir la campagne à l'élection présidentielle de Barack Obama, la première campagne pour sa première élection, donc en 2008. Ensuite, vous deviez compléter le texte avec les mots qui vous étaient donnés. Vous aviez, en premier, It was a creed written into the founding documents that declared the destiny of a nation. C'est un credo qui a été écrit dans les documents fondateurs qui ont déclaré la destinée d'une nation, Yes, we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail toward freedom. Ça a été murmuré par les esclaves et les abolitionnistes alors qu'ils ouvraient un chemin vers la liberté. Yes, we can, donc oui, nous le pouvons. À chaque fois, c'est toujours la même chose qui revient. It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed westward against an unforgiving wilderness. Ça a été chanté par des immigrants alors qu'ils arrivaient de côtes distantes et des pionniers qui ont avancé vers l'ouest et qui se sont battus contre une nature contre une nature qui ne pardonnait rien, Yes, we can. It was the call of workers who organized. C'était l'appel des travailleurs, des ouvriers qui se sont syndiqués. Women who reached for the ballots. Les femmes qui ont réussi à avoir le droit de vote. A president who chose the moon as our new frontier. Un président qui a choisi la lune comme nouvelle frontière. And a king who took us to the mountain top and pointed the way to the promised land. Et un roi qui nous a montré, qui est allé en haut de la montagne et nous a montré le chemin de la terre promise. A king, c'est un roi, mais c'est aussi la référence à Martin Luther King. Yes, we can to opportunity and prosperity. Oui, nous le pouvons, à l'opportunité et la prospérité. Puis vous aviez Now the hopes of the little girl who goes to a crumbling school in Dillon are the same as the dreams of the boy who learns on the streets of LA. Les espoirs de la petite fille qui va dans une école qui tombe en ruine à Dillon sont les mêmes que les rêves du garçon qui apprend dans les rues de Los Angeles. We will remember that there is something happening in America. Nous nous souviendrons qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer en Amérique. That we are not as divided as our politics suggests. Que nous ne sommes pas aussi divisés que nos politiciens le suggèrent. That we are one people, we are one nation. Nous sommes un peuple, nous sommes une nation. One people, one nation, ce sont les deux premiers mots de la Constitution américaine. Ça, c'est à vous souvenir, à garder dans un coin de votre tête. And together we will begin the next great chapter in the American story with three words that will ring from coast to coast, from sea to shining sea. Yes, we can. Et ensemble, nous commencerons le prochain grand chapitre de l'histoire américaine avec ces trois mots qui résonneront d'une côte à l'autre, d'une mer à une mer encore plus brillante. Oui, nous le pouvons. Alors, vous aviez le vocabulaire à relier. Comme vous avez vu, je vous ai fait tous les traits. Vous pouviez chercher sur Vous pouvez chercher sur Google Traduction, sur Reverso, et évidemment sur Word Reference, qui est quand même le dictionnaire en ligne le plus facile à utiliser et surtout qui vous donnera les meilleurs mots par rapport à Google Traduction. Ensuite, dans la dernière étape, vous aviez les détails du discours. Alors, je vous demandais de relier chaque étape historique que cite Obama à son explication en français et à sa date et à l'associer à une ligne du texte. Alors, comme vous avez vu pour la correction, j'ai associé donc les différents moments de l'histoire américaine et je les ai mis ici dans le texte. Donc, petit 1, petit 2, petit 3. Parce que je ne voulais pas vous mettre les lignes, j'avais du mal à les réinsérer dans le document, donc j'ai préféré vous les mettre directement dans le texte. Donc la première étape qu'il citait, c'était la déclaration d'indépendance en 1776. La deuxième étape, c'était l'abolition de l'esclavage. Quand je vous l'ai lu tout à l'heure, je vous ai parlé des esclaves et des abolitionnistes. L'abolition de l'esclavage qui a eu lieu en 1865. Ensuite, vous aviez numéro 3, la conquête de l'Ouest.
quand il parle des pionniers qui avancent contre une nature qui ne pardonne rien. Conquête de l'Ouest entre 1840 et 1890. Ensuite, vous aviez la naissance des syndicats entre 1905 et 1920. Workers who organized, donc les travailleurs qui se sont syndiqués. 5. Women who reached for the ballots, les femmes qui ont essayé d'atteindre donc les ballots, ce sont les urnes, donc le vote des femmes en 1920 aux États-Unis. Puis vous aviez a president who chose the moon as a new frontier, un président qui a choisi la Lune comme nouvelle frontière. Alors dans le discours de Kennedy, il utilise bien le terme de nouvelle frontière pour la Lune et Barack Obama la réutilise aussi. Donc il dit que Kennedy a lancé le programme de voyage sur la Lune, qui était le projet Apollo, qui a amené donc au premier homme sur la Lune en 1969. Le projet Apollo a été lancé en 1961. Et ensuite, il termine son discours « A king who took us to the mountain top and pointed the way to the promised land ». Le roi qui est allé en haut de la montagne et a pointé le chemin vers la terre promise, c'était bien Martin Luther King, et son discours « I have a dream » en 1963. Si Barack Obama utilise toutes ces étapes de l'histoire américaine et ces grandes étapes de l'histoire américaine, qui est finalement assez courte, depuis 1776, c'est qu'il veut montrer que l'histoire américaine est peuplée de gens qui ont été courageux, que l'Amérique a été construite sur le courage des gens et que ceux qui voteront pour lui feront ainsi partie de cette histoire. Ils feront partie de cette histoire comme Martin Luther King, comme Kennedy et comme ces femmes qui se sont battues pour le droit de vote. Ensuite, je vous demandais quel était le champ lexical auquel appartenaient les mots creed, shining sea, wilderness, call and hope. Ces 4 mots, donc le credo, une mer brillante, une nature sauvage contre laquelle on essaie de se battre et avec laquelle on essaie de vivre aussi, call, un appel, et hope, l'espoir, ça appartient au champ lexical de la religion. Donc gardez ça aussi en tête, dans un coin de votre tête. C'est la même chose que Martin Luther King, que son discours que vous aviez vu juste avant dans I have a dream. Ensuite, je vous demandais pourquoi il commençait la plupart de ses phrases par we. We have been told, we have been warned, we have been asked, yes, we can, etc. Donc, vous aviez plusieurs fois oui comme sujet de phrase, tout simplement parce qu'il ne voulait pas que le discours soit centré sur lui-même, mais bien que ce discours soit approprié par le peuple américain en entier. Il ne parle pas de lui comme futur chef d'État, donc seul, mais bien comme de lui et du peuple américain. Pareil, donc c'était la même question que celle que je vous avais posée dans Martin Luther King, I Have a Dream, pour qu'est-ce que vous remarquez sur son rythme, sa façon de parler, plus il avance dans son discours. Vous constatez qu'il parle de plus en plus fort et qu'il finit par accélérer. Ça se voit peut-être moyennement avec cette vidéo qui est quand même mise en musique, mais quand vous regardez réellement le discours, vous voyez qu'il a absolument la même façon de parler, le même phrasé, le même rythme que Martin Luther King. Donc finalement, c'est un discours politique, mais c'est un discours politique qui est un peu comme un sermon. Et pourquoi utilise-t-il le passif? Donc je vous avais surligné les 3 phrases au passif. We've been told we cannot do this. We have been asked. We have been warned. On nous a dit que nous ne serions jamais capables de faire ça. Alors les personnes qui ont dit ça, it's a chorus of cynics. C'est un ensemble de cyniques, on ne cite pas les noms. Ces cyniques parleront de plus en plus fort, mais seront aussi de plus en plus discordants. On nous a demandé de nous arrêter et de faire face à la réalité, et on nous a averti que offrir aux gens de cette nation un faux espoir, ce n'était pas bien. Mais dans l'histoire improbable que est celle de l'Amérique, il n'y a rien de faux à propos de l'espoir. Donc ça, c'était sa conclusion. Donc pourquoi utilise-t-il le passif ? Il utilise le passif parce que dans ces 3 phrases, il parle de choses négatives. Il parle de choses que des gens ont essayé de lui empêcher de faire. Certains ont essayé d'empêcher sa candidature. Mais en utilisant le passif, il évite de citer soit les noms des personnes qui ont fait ça, soit les noms des partis qui ont essayé de l'en empêcher. Et il centre uniquement sur son discours sur le oui, donc le peuple. Il ne se met pas lui en tant que personne à laquelle différents partis se sont opposés, mais bien que ces gens se sont opposés non pas à lui-même, mais à tout le peuple américain. Oui. Donc c'est pour ça qu'il a utilisé le passif et c'est ce qui lui a permis de mettre comme sujet en avant, oui, le peuple américain.
J'espère que c'est un tout petit peu plus clair. Je suis allée un petit peu vite pour la correction pour que ce soit, excusez-moi, plus facile à charger sur YouTube. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message sur Pronote et je vous répondrai. La suite du cours, ce sera cette fois-ci de faire une comparaison entre Yes We Can and I Have a Dream, puisqu'à la fin, comme vous vous souvenez, votre tâche finale, ce sera de vous prendre pour un président américain, tel Barack Obama et tel Martin Luther King. Bon courage à vous!